Hey, salut les baroudeurs. Voilà, donc je me suis pris quasiment 3 jours de pluie, même de la grêle un peu ce matin. Et au bout de 3 jours, on commence à prendre l'humidité, même si on se préserve, etc. Ça finit toujours par pénétrer. Donc il ne faut pas louper la moindre occasion. Comme vous voyez là, il y a le ciel s'est un peu dégagé, même relativement bien dégagé de ce côté-là, même si c'est encore plus nuageux de l'autre côté. Mais il faut surtout, si on veut durer pour de la marche au long cours, il faut surtout pas louper la moindre occasion comme ça quand il y a un rayon de soleil pour étendre toutes ses affaires, tout faire sécher et repartir du bon pied. Donc voilà, je vous montre. Hein. Moi, j'ai trouvé là une zone de friche là, enfin de friche, je sais plus comment ils appellent ça là, où ils ont coupé tous les arbres. Et donc voilà, j'ai étalé toutes mes affaires. Comme vous voyez, il y a mon sac là, mon double couverture de survie Arva réutilisable qui me sert de tapis de sol, et puis au cas où de couverture de survie, le matelas gonflable, le duvet, et puis où est-ce qu'il est? Je le vois plus, je le trouve plus. Ah oui, derrière, voilà, le hamac. Donc j'ai tout étalé comme ça, et puis c'est l'histoire. Là en plus c'est venteux un peu et puis ensoleillé, donc je pense là maximum 1 heure, le temps de faire les deux faces. Et ce soir je vais être nickel, même s'il pleut de nouveau, si c'est reparti encore pour 3 jours de pluie, il suffit des fois juste 1 heure de soleil. Après souvent c'est difficile parce que s'il y a 1 heure de soleil et puis qu'on traverse une ville, à ce moment là on va pas forcément trouver un endroit où on peut tout étaler sans passer vraiment pour un je sais pas quoi. Dans une ville ou dans un parc, dans les parcs c'est un peu compliqué, enfin à moins de devenir, si on veut devenir, on risque de devenir l'attraction du coin quoi. Mais dès qu'on est dans la nature, il faut trouver un coin. Bon là je suis bien tombé, c'est une belle clairière, mais à la moindre occasion il faut trouver un coin et puis tout étaler, parce que parfois il peut faire beau comme ça pour une demi-heure, 1 heure. Si vous n'avez pas d'hésitation, que vous le faites tout de suite, vos affaires seront relativement sèches. Et si vous manquez l'occasion, après des fois c'était le seul rayon de soleil de toute la journée, et après c'est fichu, vous êtes reparti, peut-être il va, je sais pas, la météo, je regarde même pas la météo en fait, donc peut-être il va pleuvoir encore 3 jours, une semaine, j'en ai aucune idée, mais au moins voilà, ce soir je suis nickel, confortable et au chaud, parce que bien sûr l'humidité, un duvet humide, ça garde plus la chaleur quoi, parce que les fibres se compactent avec l'humidité, et comme c'est l'air qui isole, si toutes les fibres sont compactées, bah, vous les plez quoi. On se les pèle. Et donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Et puis pour les randonneurs expérimentés déjà, enfin tout ça, ça tombe sous le sens, c'est déjà acquis. Donc c'était juste des petits conseils pour ceux qui débutent et pour oser, hein. Des fois, quand on commence la randonnée, qu'on ne sait pas, on a envie de le faire, mais voilà, comme ça vous avez vu, moi je le fais, et faites de même et tout se passera bien. Voilà ce que je vous disais, donc là ça s'est recouvert, hein, ça a été vite, je sais pas, une demi-heure, hein, quelque chose comme ça. Le ciel s'est recouvert et il y a des gros nuages sombres là qui arrivent dans le fond. Ça m'étonnerait pas qu'il se remette à pleuvoir d'ici une demi-heure, maximum un quart d'heure, peut-être là, quand un gros nuage va arriver, ça va tomber. Donc j'ai eu le temps de sécher comme prévu ma couverture de survie que j'utilise comme tapis de sol. Je vous recommande d'utiliser ça comme un tapis de sol, les couvertures de survie réutilisables. C'est pas les papiers d'alu qu'on trouve dans le commerce pour quelques euros, hein, ça coûte, je pense, entre 5 et 8 euros. On en trouve un peu dans tous les magasins spécialisés, ou vous pouvez trouver ça sur internet, la marque Arva qui en fait. Moi j'en utilise une, ça fonctionne aussi très bien. Après sur le long terme, ça se dégrade quand même assez rapidement. Et deux, vraiment, ça a une bonne durabilité. Ça sèche extrêmement rapidement quand vous l'étalez à l'air libre, en plein vent, etc. C'est extrêmement rapide à sécher. Et puis ça vous sert de couverture de survie si jamais vous êtes dans des conditions extrêmes. Le hamac a séché aussi, puisque c'est de la toile très, très fine, toile de parachute. Il reste le duvet qui commence légèrement à sentir moisi au niveau des pieds, parce que j'ai pris la flotte un peu cette nuit au niveau des pieds. Et j'attends la dernière minute en fait, là j'attends de voir, je laisse sécher au maximum et puis j'attends de voir si je vois que ça commence à tomber. Là j'ai laissé uniquement le duvet de sortie, j'ai emballé tout le reste. Et donc si ça tombe, je le remballe, et puis sinon comme ça il a le temps de finir de sécher.
Donc ce que je vous disais, hein, voilà, là même si ça recommence à pleuvoir, là ça y est, je peux repartir serein. Je sais que ce soir, quand je vais monter mon bivouac, je vais déballer mon tapis de sol. Si je dors au sol, ça sera sec, nickel. Je pourrais me poser dessus directement, sans me dégueulasser, sans rien. Et me sentir bien. Le duvet pareil, le hamac, si je dors en hamac, selon le terrain que je vais rencontrer, le hamac sera bien sec aussi. Donc ça entretient le moral, c'est important, ces petits détails, il ne faut pas laisser passer les occasions. Surtout, il faut les saisir au bon moment, quoi, quand il y a un rayon de soleil, etc. Et souvent, le moral et la capacité à durer sur le terrain, ça tient à ces petits détails. Et il faut être très réactif. Et ça vient avec la pratique, avec l'expérience. Et donc j'espère que voilà, ces expériences que je vous partage, ça vous aidera à progresser dans ce sens-là. Sur ce, à une prochaine vidéo. Salut!